cette enquête, la province en aura fini avec une partie libérale. Le gouvernement était rendu tellement beau qu'on peut pas dire qu'il soit tombé de haut. Oui, les Canadiens et Français, ils ont appris le petit catéchisme par cœur. Les entreprises Radio-Canada annoncent le lancement de la série Duplessis sur 3 vidéocassettes. Revoyez Jean Lapointe dans un des grands rôles de sa carrière. Demandez la série Duplessis au club vidéo près de chez vous. La province de Québec a maintenant son drapeau. Vous avez rendez-vous avec l'humour, la fantaisie, le divertissement. Retrouvez Dodo et Denise dans la populaire comédie Moi et l'autre. Maintenant disponible sur vidéocassette. Vous pouvez louer dès maintenant la première de cette série de vidéocassettes dans un club vidéo près de chez vous. Nous avons communiqué son signalement à tous nos services, à toutes nos polices, le FBI. Tout le monde a reçu une bien belle photo de Nicky. Je manie le rasoir et le pic à glace avec dextérité. J'ai à mon actif 8 ans de corps à corps. Faut alerter la police. Non, pas ça. S'ils l'apprennent, ils n'auront qu'un objectif, éliminer Gateway à tout prix, que Nicky y soit ou non. Je pense que nous sommes dans une position précaire. D'accord. Mais qu'allons-nous faire? Nous ignorons où il se trouve. Je vais le retrouver. Isabelle, déposez doucement la valise. Déposez-la. Déposez-la. Venez vers moi, faites vite. Quoi que ce soit, tu le fais pour Gateway. Moi, c'est le garçon que je veux. L'autre, je m'en fous. Tiens-la fermement contre ton épaule. Tu n'auras qu'à tirer sur la gâchette. Nicky va arriver le premier. J'ignore qui sera le deuxième. Oui. Et si c'était Jack? Tu l'as. J'espère que vous serez heureux dans votre nouvelle maison. Oh, j'en suis certaine. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Nicky! Maman, regarde! Félicitations. Deux yeux, une paire de lunettes quand je regarde. Non, c'est à mon tour. D'accord, Nicky, c'est à ton tour. Allez, vas-y. J'ai deux yeux, une paire de lunettes. Quand je regarde, je vois clair et net. Une voiture. C'est papa! Écoute, Nicky, tu vas rester dans la voiture, hein? Je reviens tout de suite. Salut. Je croyais t'avoir dit de ne pas revenir. C'est que j'ai oublié des choses. Nicky, reste dans la voiture. Pas devant, Nicky. D'accord. Jack, tu avais pourtant dit que tu signerais les papiers. Tu as fait changer les serrures, je serai entré. Non, je ne veux pas. Et pourquoi? Je t'en prie, entrons. Ça y est, prends ce qu'il te faut et fouille le camp. Je croyais que tu avais pris tout ce qu'il te fallait. Tu ne vas pas me faire des histoires, j'espère. Pourquoi t'en ferais-je, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, je crois que Nicky devrait m'être confié. C'est ce que tu crois, hein? Oh! Oh! Jack! Nicky! Non, non, pas Nicky! Non! Tu vas pas m'enlever Nicky! Jack, tu vas pas me faire ça!
Bonjour, Madame Gateway. C'est encore elle. Madame Gateway. Bonjour, Madame Gateway. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. J'ai avec moi une liste de tous les hôpitaux en Amérique du Nord qui utilisent la physiothérapie. Mes hommes s'en sont chargés. Vos efforts s'avèrent Je leur ai inutiles. aussi fait parvenir une photo de Nikki avec toutes les indications nécessaires pour nous rejoindre l'un ou l'autre à n'importe quelle heure. Je crois que vous devriez vous en tenir là. Rien ne prouve qu'il a violé la loi, madame. Si vous étiez divorcé, ce serait différent. Dans ce cas, monsieur, dites-moi quoi faire. Rentrez à la maison et laissez-nous faire les recherches. Tu devrais faire des dépenses folles. Des souliers, des pinsons, une violette africaine. Je ne sais pas, moi. Un chapeau, une robe de bal. Et tu crois que ça va réussir, toi? Ça réussit toujours avec moi. Oh, tu as vu la maison, c'est d'un goût bizarre. Demande mercenaires, recherche et sauvetage. Boîte 281. Pas de courrier. Merci. Oui, elle est là. Un instant, je vous prie. Toutes ces maisons sont situées dans un secteur qui vous plaira. L'école est à 2 pas, il y a 4 parcs et un immense centre d'achat. C'est Gateway, monsieur Ryerson veut vous parler sur S6. Excusez-moi. Monsieur Ryerson, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Alors, est-ce que vos recherches progressent? À vrai dire, j'ai décidé de laisser tomber. Pardon? Essayez de comprendre, c'est compliqué. Je n'ai aucun indice sur lequel m'appuyer, moi. Si j'avais eu des indices, je ne vous aurais pas engagé. Je croyais que vous vous y connaissiez. Eh bien, je me suis trompé. Alors, vous me laissez tomber. J'en suis désolé. De toute façon, je vous retourne votre chèque. Non, une démarche inutile. Vous n'avez qu'à le détruire. D'accord, madame. Au revoir. Tenez, j'ai dressé une liste des jouets, livres et émissions de télévision qu'il préfère. Mais pourquoi? Je ne voudrais négliger aucun détail dans la mesure du possible. Nous avons communiqué son signalement à tous nos services, à toutes nos polices, le FBI. Tout le monde a reçu une bien belle photo de Nicky. Il n'est pas comme les autres enfants, lui. On peut facilement le reconnaître. Si seulement vous cessiez d'essayer de mettre votre grain de sel. Nous allons le retrouver, mais foutez-nous la paix. Ward, comme c'est toi qui vois à la sécurité, tu peux me trouver du travail. Tu sais que j'ai besoin d'argent. Je voudrais bien, Jimmy, mais c'est trop important. La GRC a décidé de s'y mettre le nez. Ils veulent que ça débloque. Il faut venir une vingtaine d'hommes des États et du Mexique. Tu devrais essayer de trouver un emploi dans une compagnie d'assurance. Ils sont toujours à la recherche de détectives. Ouais, je sais. Bon, il me reste 1 heure. Allons manger. Non. Non, Ward. Une autre fois. On s'en reprendra. Oui, avec préavis. Isabelle Gateway, London, Ontario. Le code régional, 519. Le numéro 434-5890. Jimmy Kirkwood.
Un appel de Monsieur Kirkwood de Toronto. Allô? Allô? Madame Gateway? Je m'appelle Jamie Kirkwood, je suis... un détective privé. Je n'ai pas entendu, je suis désolé. Est-ce que c'est au sujet de mon fils Nicky? Oui, votre fils. Je l'ai vu. Dans un fauteuil roulant. Il a l'air intelligent. Il se déplace bien, débrouillard. Mais où est-il? Tout dépend. Si vous êtes prête à verser... 1500 $? 1500 $. Ça va, oui, ça va. D'accord, je pense que je vais y arriver. Je vous l'amène à London ce soir. Ce soir? C'est trop tôt? Non, non, au contraire, passez chez moi. 10h30. Oui, monsieur Kirkwood. J'y serai. Je vous remercie. Au plaisir. Courageux, le petit, il se déplace très bien. Il va l'amener à la maison ce soir. Dès que mon petit sera ici, ce cher Jack Gateway verra de quel bois je me chauffe. Si tu penses, chérie, que c'est la solution, moi j'en doute. Bah, moi, je vais poursuivre ce salaud jusqu'à ce qu'il soit dans la dèche. Tu devrais réfléchir avant d'agir, chérie. Maman, si tu savais tout ce que j'ai dû supporter de cette brute. J'avoue que Jack a eu une conduite irrationnelle. Mais c'était par amour pour son fils. Tu devrais être plus tolérante. Je peux entrer, Madame Gateway? Vous me semblez surprise. À vrai dire, je le suis. Vous espériez voir Jamie Kirkwood? Oui, il sait où est Nicky. Malheureusement, Kirkwood a été tué il y a quelques heures. Par un chauffard. Oh, non. Où? Toronto, Lakeshore Boulevard. Il travaillait pour vous, d'après son agenda. Il a dit qu'il amènerait mon fils ici ce soir. C'est qu'il vous a monté un bateau. Écoutez, j'ai connu Jamie Kirkwood lorsque je m'entraînais. Toujours à l'affût, un drôle de combinard. Il voulait votre pognon, rien d'autre. Il y a des tas d'escrocs qui n'attendent que ça, en somme. Vous êtes leur cible, Madame Gateway. Alors un conseil, laissez tomber, sinon vous allez vous attirer des ennuis. « 2,81. » Ah, vous avez reçu du courrier cette fois, oui. Salut, mon vieux. Salut. Que désirez-vous? Environ combien allez-vous chercher dans une journée? Je sais pas trop. 40 ou 50 $ après déduction. Vous croyez que ça pourrait être suffisant? 100 $. Et que demandez-vous en retour? Vous asseoir sur la banquette arrière. Et pourquoi? Parce que, mon vieux, c'est moi qui va conduire. Ah non, je ne peux pas vous laisser conduire. La question n'est pas de savoir qui va conduire, mais si vous montez. Bravo.
Un très beau coup. Non, vas-y plutôt, toi. Tu sais, tu devrais jouer plus souvent, pratiquer ton swing. Tu donnes des leçons, je suppose? Surtout à la maison. Laisse-moi consulter mon agenda, d'accord? Hé, mon vieux, vous voulez que j'aille chercher du café? La ferme. Bon, d'accord. Si vous le dites. Tu sais, il y a une façon de faire les choses et il y a une façon de les bâcler, Isabelle. Tu m'en diras tant. Enfin, quoi? C'est bien toi, je pense, qui m'a demandé, ou est-ce que tu l'as oublié? Il y a 10 ans que tu n'étais pas à la hauteur. Qu'est-ce que tu veux au juste? Mon fils. Vous êtes à la recherche d'un soldat professionnel. Je suis votre homme. J'ai combattu 2 ans au Vietnam, 6 mois au Nicaragua. 85 victimes dans les corps à corps. On m'a inculqué la haine de l'ennemi. Je suis excellent au pistolet, au poignard et au garrot. J'accepte tout à condition d'être rémunéré. Je manie le rasoir et le pic à glace avec dextérité. J'ai combattu 8 ans dans les corps à corps. D'un sang-froid à toute épreuve, dans des situations de vie ou de mort. Vous trouverez ici inclus une preuve matérielle de mes exploits. Oh mon Dieu! Je voudrais annuler la location de mon casier postal. Remplissez cette carte. Allons, réveillez-vous. Où sommes-nous? Vous allez vous retrouver. Et merci encore. Mais de rien. Allez, à la prochaine.
Surtout ne paniquez pas. Je vais vous dire qui je suis, la raison pour laquelle je suis ici, et le motif qui m'a fait agir de la sorte. Je m'appelle Riley, mercenaire ou soldat professionnel, comme vous voudrez. Je vous aide à trouver votre fils qui, je crois, s'appelle Nicky. Il ne faudrait pas que quiconque le sache, Madame Gateway. Bon, je peux enlever ma main? De toute apparence, nous allons avoir une très belle journée. Je me spécialise dans les recherches. J'ai participé dans plusieurs pays à des sauvetages de personnes perdues dans la jungle, les déserts, les marais. Monsieur Riley, je vous suis reconnaissante pour les démarches que vous avez entreprises. Je dois vous dire cependant que j'ai changé d'idée. Je vous prie de m'en excuser. Peut-être votre idée, mais vos sentiments, eux, auraient-ils changé? Je ne suis pas prête à engager des mercenaires. Pourquoi? Parce que, monsieur Riley, je connais mes limites. Vous m'étonnez. Rien ne devrait contrecarrer vos projets. Moi, je n'hésiterais pas à tuer si c'était mon fils. Écoutez, monsieur Riley, vous allez vous mêler de vos affaires. Autrement, j'appelle la police. Vous avez compris? Isabelle s'y plaisait. Des gens chaleureux, d'excellents amis, de bonnes institutions. Elle y réussissait très bien, d'ailleurs. Cela a dû vous troubler quand elle a cessé de pratiquer la religion. Que voulez-vous dire? J'ai entendu dire qu'il s'était épousé à la mairie. J'avoue que ça m'étonne d'Isabelle. Oh oui, c'est dommage, en effet. Mais Jack était sans famille, ce qui l'a toujours embarrassé, le pauvre. Sans famille? Est-ce qu'il est de la région? Non, de Vancouver. Il a été élevé par différentes familles adoptives. Il n'aime pas en parler, du reste. C'est un miracle qu'il ait réussi à s'en sortir. Oui, un miracle. Isabelle, d'ailleurs, y est pour beaucoup. Elle a toujours été très généreuse et d'un apport constant, surtout en ce qui a trait à Nicky. Oui, c'est l'image que je retiens d'elle quand nous nous sommes connus. Isabelle, ma chérie. Monsieur Riley est un homme tout à fait charmant. Du thé, ma chérie. Merci, c'est gentil. Vous vous rendez compte comme le temps passe? À quand remonte votre dernière rencontre? Je pense que... Paris, en 1967, oui, c'est ça. Les balades au bois de Boulogne, l'apéro chez Lippe, le lever du soleil à Montmartre. C'était le grand béguin, mais transitoire, qui n'aurait pas supporté le voyage de retour. Nous étions jeunes et nous poursuivions des rêves qui, malencontreusement, se sont évanouis. S'il vous plaît. Vous êtes une belle femme, intelligente, et vous avez un certain sens de l'humour, alors pourquoi vous êtes-vous séparés? Je vous trouve terriblement offensant. J'aime bien que les choses soient claires, c'est tout. Alors mêlez-vous de vos oignons, c'est suffisamment clair, ça, non? Pourquoi un mariage civil, c'était votre idée ou la sienne? Pourquoi? Pourquoi enfin vous obstinez-vous? Pour être parfaitement franc, j'ai besoin de fric et je n'ai pas envie d'aller en Amérique Ah du oui, Sud en chercher. eh bien ce n'est pas ici que vous en trouverez, tenez-vous-le pour dit. Vous jouez les grues dans des petits hôtels. Vous essayez de vous ressaisir en ingurgitant de la drogue. Qu'est-ce qu'une femme de votre trempe vient faire dans cette galère et pourquoi embaucher des soldats professionnels? Dites-moi pourquoi et je filerai. J'ai tout essayé. D'accord, mais il y a des limites. Non, c'est plus fort que l'amour pour un fils, c'est la peur d'un homme. Et c'est Jack Gateway, c'est ça? Il y a quelque chose chez lui qui m'échappe. Et par peur de représailles, vous essayez de le dissimuler. Un ingénieur mécanicien, pour qui travaillait-il? Des compagnies situées en dehors de la ville, il était pigiste. Il devait avoir un bureau, un endroit où il faisait des recherches. Buvez, je vais vous montrer où il travaillait. Merci, madame. Voilà, c'est ici. Ce qu'il en reste.
Il n'a rien laissé, il a tout emporté. Et quand je dis tout... Vous avez des photos? Non. Il a notre photo de mariage, l'album de famille. Il a apporté les films, les livres. Oh, j'ai oublié, la police a trouvé un négatif. Mais où est-il? Dans leur dossier. Est-ce que c'est un athlète? Enfin, il fait des sports? Il pratique le tennis. Vous jouiez avec lui? Non, il est trop fort. Il préférait jouer avec les professionnels du club. Mhm. Vous faisiez l'amour fréquemment? Il est important que je sache tout de lui. Combien de fois? 2 ou 3 fois, dépendamment. Par semaine? Oui, par semaine. Il couchait avec d'autres femmes? Je ne saurais dire. Il avait des amis? Des connaissances, plutôt. Et l'alcool? Jamais. Comment était-il au lit? Comment dire? C'était un enthousiaste. Précisez. Il adorait faire mal. Vous voulez des détails? Vous le laissiez faire? Oui. Le chiffon. À quoi sert ce truc? Si vous voulez commettre un crime, vous vous servez de ce silencieux. Il est très rapide. Un service dévastateur, un excellent verre. Il monte souvent au filet, il écrase la balle d'un smash terrible. Comme vous voyez, une excellente raquette. Oui. Agressif, pourrait-on dire. Oh, il vous arracherait la tête s'il le pouvait. Il frappe de la gauche ou de la droite? C'est rare au tennis, mais il est ambidextre. Et que voulez-vous dire? Sa raquette se balade d'une main à l'autre. Un coup droit, il change de main. Et un autre coup droit. Je veux dire que votre concentration en prend un coup. Pourquoi toutes ces questions? Vous savez où il se trouve? À vrai dire, monsieur, je n'en suis pas tout à fait certain. Mais je dois le rencontrer et, si possible, le battre en 3 sets d'affilée. Tu es sérieux? Oui, c'est vrai. Oh, ça ne m'étonne pas. Es-tu nombreux? Je tâcherai d'y aller la prochaine fois. Oh oui. C'est toujours comme ça, d'ailleurs. Tout dépend de ce qu'elle va faire. Je ne crois pas qu'elle soit de mauvaise foi. Je t'assure. Police, s'il vous plaît. Écoutez très attentivement, sergent Patterson. Il y a un homme mort qui se trouve dans le caniveau de l'autre côté de la rue face au poste de police. Puisque je vous le dis, Patterson. Moi, eh bien, je suis celui qui, disons, l'a zigouillé.
Il est là, près de la fontaine. Que s'est-il passé? Oh, je l'ignore, j'ai été frappé par derrière. Relevons-le. La tête. Ça va? Oh, oui, ça va. Tu l'as vu? Non, je n'ai rien vu. Hé, réveillez-vous. Quoi? C'est vous qui avez pris cette photo? Oui. C'est la seule qu'ils ont trouvée. C'est étrange, non? Vous avez cambriolé le poste de police. Je vois pourquoi ils s'en sont pas servis. À part vous, il n'y a personne qui pourrait le reconnaître. Vous partez d'ici dans 10 minutes. Vous n'apportez qu'une petite valise et tout l'argent que vous avez. Où allons-nous? À Toronto, et nous n'avons pas de temps à perdre. C'est pour retrouver Nikki que je vous ai payé et non pas pour vous servir de ma voiture pour aller cambrioler. Vous semblez oublier que c'est Gateway qui se sert de vous et de votre fils. Il s'est volatilisé sans laisser trace. Un homme qui cherche à être invisible m'inquiète. Que va-t-il arriver à Nikki? Je l'ignore, mais dès l'instant que j'ai accepté de faire un boulot, je fais mon possible pour m'en sortir en une seule pièce. Je connais un type qui vit à Toronto. Il va pouvoir me dire ce qu'il fignolait dans votre maison. Il se peut qu'il y ait de la casse, alors je vous veux tout près de moi. Venez, je vous prie. Est-ce que Kirkwood a dit où était Nikki? Non, il ne l'a pas dit. Vous savez de quel endroit il appelait? Je l'ignore. Mais est-ce qu'il a dit quelque chose? Oh, oui, je me souviens. Il y avait des gens qui gueulaient, qui scandaient des choses. Une parade? Une grève. Plutôt une grève, oui. Vous croyez qu'il a vu Nikki? C'est dur à dire. Gateway n'aurait pas osé faire ça. Ou bien il fallait qu'il voie quelque chose, ou qu'il rencontre quelqu'un. Le lieutenant va se demander où vous êtes. Il se pourrait qu'on vous recherche. Occupez-vous des valises. Il faut surtout pas commettre d'erreur. Ça pourrait nous coûter cher. Chambre 12. Où allez-vous? Restez dans votre chambre jusqu'à mon retour. Et quand allez-vous revenir? Mais allez-vous me répondre à la fin? Je ne voulais pas vous réveiller, je suis désolée. Alors ne vous en faites pas, on finit par s'y faire. Où est Monsieur Riley? Oh, il est allé faire des courses en ville. Je m'appelle Tremblay. C'est moi qui vois la propreté de cette maison. Et je vous assure d'une chose, il n'y a pas de bestioles, ni cafards, ni vermine. La chambre qui est là, c'est celle de Monsieur Riley. Et la vôtre se trouve juste au-dessus. Vous n'avez pas votre macaron?
Pourquoi tout ce remue-ménage? Le Premier ministre a l'intention de vendre nos ressources naturelles. Je vois. Et qui est le preneur dans cette histoire? Vous n'êtes pas sérieux. Le président des États-Unis et le président du Mexique viennent au pays pour le plus important des gonflages. Enfin, vous voilà, vous. Que je ne vous y reprenne jamais plus, vous entendez? Vous travaillez pour moi, ne l'oubliez pas. À propos de Nicky, Que voulez-vous savoir? il était infirme à sa naissance? Oui. Ça vous a affecté? On le serait à moins, non? À propos de Gateway, vous l'aimez? Je le reprendrai. Ça n'a pas de sens. Ici, ça en a. Je crois que Kirkwood a été assassiné. Je crois que votre mari est un tueur à gages. Et il y a un coup qui se manigance. 3 chefs d'État doivent venir au pays. Et Gateway va abattre un de ses hommes. J'ignore pourquoi, mais je pense que votre fils en fait partie. Il a besoin de Nicky. Pourquoi? Et jusqu'où ira-t-il? Faut alerter la police. Non, pas ça. S'ils l'apprennent, ils n'auront qu'un objectif. Éliminer Gateway à tout prix, que Nicky y soit ou non. Je pense que nous sommes dans une position précaire. D'accord. Mais qu'allons-nous faire? Nous ignorons où il se trouve. Je vais le retrouver. Il faut avoir confiance, c'est tout ce que je vous demande. En fait, je n'ai pas d'autre choix. Maintenant, faites-vous belle. Je vais vous présenter un ami, un précieux collaborateur. Confiance. Je peux entrer? Mais oui. Qu'est-ce qui me dit que vous allez réussir? Rien. Quand est-ce arrivé? Quelques mois déjà. Je me suis retrouvé au lit. Je voudrais en savoir davantage. D'où êtes-vous? Bien, si je ne faisais pas ce que je fais en ce moment, je serais quelque part enfoui dans une mine de houille du Penang, comme l'ont été avant moi 7 générations de ma famille. Et pas un d'eux n'a eu la croix Victoria pour avoir gratté dans ses trous. Vous vous en êtes sorti? Oui. En répondant au salut de notre chère Majesté la Reine d'Angleterre. Je vois l'armée. Jusqu'à ce qu'on me casse pour des idées qui n'étaient pas conventionnelles. En d'autres mots, on vous a renvoyé dans votre foyer. C'est exact. Ça fait partie de ma garde-robe. J'ai de la difficulté à vous suivre. Isabelle, ne posez pas trop de questions. Vous pourriez ouvrir la voie à la désorientation. Passez-moi la chemise, là. Joko! Salut! Enfin! Ah, je suis bien content que tu sois là. Entrez donc. Après ce qui s'est passé en Iran, j'étais inquiet. Ah, je m'en suis bien sorti. Et j'ai su pour ta jambe. Ce qui compte, c'est que je sois toujours vivant. Isabelle, Marcel.
Enchantée. Je sais que ça les rend mal à l'aise, mais j'ai la tête dure comme du bois. Donnez-moi votre manteau. Il roule sur l'or, votre ami. Pas tout à fait, mais il n'est pas pauvre. Tout est organisé, Joko. Tu passes le prendre ici. Qu'est-ce que tu as eu? AR-15. Bonne arme. Modifié? Mais oui. Je sais qu'on ne révèle rien dans le milieu. Mais si tu te sers de cette arme, c'est que ta mission n'est pas piquer des vers. Tu le connais? Lequel des deux? Celui qui a une moustache. Ils n'ont pas trop l'air malins. Mais ce n'est qu'une façade. Comme nous tous, non? On dit que tu fais du recrutement, c'est vrai? Oh, ce n'est rien d'important, Joko. On a facilement les nerfs en boule à notre âge. Tu verras dans quelques années. Non, aujourd'hui, j'approvisionne seulement. J'ai fait attention, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai d'excellents souvenirs, bons amis. Et je te suis reconnaissant pour m'avoir sauvé la vie. À ta santé, cher Joko. Et la vôtre, Madame Gateway. Marcel a dit qu'il avait une valise pour moi. Alors passez-la prendre à cette adresse et ramenez-la à ma chambre. Et surtout, attendez mon retour. Allons, n'oubliez pas que c'est pour votre fils. Qu'avez-vous trouvé? C'est digne d'une collection d'armes à feu, Monsieur Riley. J'en suis abasourdi. Que voulez-vous dire? Venez, je vais vous montrer. J'ai mis du temps et n'eût été de mon expérience, je n'aurais pas réussi. C'est une pièce unique. Ça a été fabriqué de main de maître. Ce que vous avez trouvé, et quel beau hasard, c'est le prototype du PK-135J. C'est tout un silencieux. Il ne se fixe qu'à une carabine. Il y en a peu sur le marché. Qui l'aurait cru? C'est avec ce modèle que l'Italien s'est fait descendre l'an dernier. Oui. Vous voulez l'essayer? Volontiers. Où est-ce qu'on trouve les autres? J'ai entendu dire des choses. Rien de précis. Rien qui pourrait faire croire que je vous l'ai dit. Horst Campbell a 2 carabines, il est à Fort Lauderdale. Peterson en a une, il est à Austin. Et il y a un an environ, un type est venu ici, il en cherchait une pour un copain. La Vallée, je crois. Je n'en suis pas certain. Lavoie. Marcel Lavoie. Oui, un recruteur, un ami. À votre santé, Monsieur Riley. À votre santé, Madame Gateway. Monsieur Riley, vous n'allez pas partir... Je vais vous la ramener, Monsieur Snyder, dès que j'aurai réparé une gaffe. Dehors.
police. Déposez-la, vite, déposez-la. Venez vers moi, faites vite. Joko! Oui, Marcel, je suis toujours bien vivant. Écoute, ce n'est rien de personnel, Joko. C'était par affaire. Par affaire, mon œil. Je sais que tu recrutes, Marcel. Mais pourquoi? Pour un assassinat, tu en es rendu là? Arrête! Quoi que ce soit, tu le fais pour Gateway. Moi, c'est le garçon que je veux. L'autre, je m'en fous. Je vais tout te dire. Alors, vas-y. Non. Je veux savoir où il se cache. Tu vas me le dire. Prie pour ton âme, Marcel. J'ai déjà sauvé la vie. Ça a été une erreur de ma part. Ce n'est pas en jouant les poltrons que vous retrouverez le petit. Ça suffit cette fois. Laissez la police s'en occuper. Moi, je veux bien. On croirait que vous n'avez aucun sentiment. Si vous avez un objectif à atteindre, ne laissez pas vos sentiments s'interposer. Dès que vous savez ce que vous voulez, vous foncez. Les questions ne font qu'enrayer la marche. Et c'est tout ce qui compte pour vous, Riley. Écoutez, je n'y vois pas d'inconvénient d'y mettre un terme. Je suis très fatigué. Alors ça m'arrangerait. Faudrait régler la note avant de partir, Madame Gateway. Bonjour, maman. Oui, je sais, mais j'ai les nerfs en boule. Il fallait faire quelque chose. Alors, je suis partie que pour quelques jours. Ce n'est rien, je t'assure. Tout va redevenir normal après quelques jours de repos. Ne t'inquiète pas. Oui, promis, je te rappelle. C'était un ami, je sais. Croyez-moi, je suis désolée. J'ai confiance en vous, Joko. Je sais ce que vous faites. Vous le faites pour Nikki. Je vais le retrouver. Je sais, Joko.
me suis retrouvé dans un lit d'hôpital à New York, persuadé de mourir d'ennui. Et c'est là que j'ai vu l'annonce dans un magazine. C'est alors que je me suis dit qu'il y avait 3 sortes de mecs pour répondre à ce genre de petites annonces. Les novices, les timbrés, et des types qui sont comme moi, prêts à faire le boulot pour l'argent. Dans quel but? Acquérir une propriété. Une petite perle, située très loin de cette jungle. C'est à peine si on peut en croire ses yeux. De la mer, une tendre brise qui te caresse. Comme des jolis doigts de fée. Les vagues teintées d'azur qui se rompent sur une plage argentée. Les rayons de soleil qui surgissent après une ondée. Enfin, s'accorder du repos. C'est un vrai conte de fées. On serait porté à le croire, mais ça ne l'est pas. Cercle de métal, 2 paires de cercles de métal. Pour un fauteuil roulant? Marcel a livré 2 paires de cercles de métal au restaurant et la nuit. Il y a une adresse? Pas d'adresse. Lakeshore Boulevard. Lakeshore Boulevard. C'est là que Kirkwood A été tué. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Me familiariser. Je n'aime pas les surprises, c'est tout. Alors ouvre grand les yeux, ne laisse rien passer. Tout peut être utile. Allez, viens. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur, dame. Chez Hélène? Non, à la pêche. Vous désirez laisser un message? Oui. Oui, c'est ça, entendu. Au revoir. Qu'est-ce que je vous sers? 2 soupes aux légumes, c'est tout. D'accord. Chez Hélène? Un instant, je vous prie. Marty Gordon, vous êtes demandé au téléphone. Marty Gordon. Ne quittez pas, il vient. Voilà la soupe. Elle sent bon. Vous prenez les messages au téléphone? Oui, mais il faut payer. C'est très peu, mais à la fin, ça s'accumule. Vous livrez en plus les paquets et le courrier, je suppose. Certainement. À vrai dire, je danserais sur la table si j'avais droit et si on me payait. Salut, Martin! Allez, bon appétit. Merci. Il est à bord d'un des bateaux. Mais quoi? Bien, qu'est-ce qu'on fait? Partons. Jack Burns, téléphone. Jack Burns, téléphone.
Y a quelqu'un? Deux fauteuils roulants. Il veut pas tuer un des chefs d'État. Non, ce qu'il veut, c'est la peau des trois. Mais Nicky, dans tout ça? Son sauf-conduit dans une zone restreinte. Il laisse le fauteuil sur place. Fauteuil roulant farci de plastique qui va mettre la salle de conférence en bouillie. Bon, moi, je laisse tomber. Qu'est-ce que tu racontes? Non, l'enjeu est trop considérable. Et Nicky, dans tout ça? Hein? Tu faisais ça pour Nicky, tu sembles l'oublier. Tu as dit que rien ne t'empêcherait de l'en sortir. Excepté ça. Et ça aussi. J'ai combattu 2 ans l'ennemi dans la jungle. Et je m'en suis toujours bien sorti. C'est parce que je pouvais prévoir son comportement, ses réactions. Mais c'est pas du tout pareil dans le cas de Gateway. J'ai toujours observé, toujours fait en sorte d'avoir un pas d'avance sur mon adversaire. Je croyais y être parvenu en ce qui a trait à Gateway jusqu'à ce que je réalise qu'il m'est totalement inconnu et terriblement dangereux. Je t'en prie. Il faut que tu le ramènes. Si ce n'était que ça, ce serait facile. Il faut surtout contrecarrer les plans de Gateway. Mais l'ennui, ce n'est pas d'y parvenir, c'est de rester en vie. Écoute, Joko. Je suis prête à t'aider. Et quand tout sera terminé, je veux revoir mon fils. Tu as quelque chose de toi qu'il reconnaîtrait? Oui. Est-ce que ça va? Mais ça. Pourquoi? Tu as dit que tu voulais m'aider, bien fais ce que je te dis. Est-ce qu'il se débrouille avec ses béquilles? Il est lent, mais il est fort. Est-ce qu'il peut nager? Il se débrouille. Tu vas rester ici et tu vas faire le guet. Qu'est-ce que c'est? Quand je passe les lignes ennemies, j'aime bien qu'on me couvre et qu'il n'y ait pas d'ennemis à mon point de départ. Tiens-la fermement contre ton épaule. Tu n'auras qu'à tirer sur la gâchette. Et qui va arriver le premier, j'ignore qui sera le deuxième. Et si c'était Jack? Tue-le. Comme si de rien n'était. Hein? Comme si de rien n'était. Tu es sérieux? Si je le suis, je sais très bien qu'il n'y a qu'une personne qui compte dans ta vie. C'est Nicky, personne d'autre. Que tu remuerais ciel et terre pour le revoir. Que tu serais prête à descendre ton mari s'il le faut. J'ai pas raison?
Bonne chance. Bonne chance. Salut, Hélène. Je voudrais parler à Bill Hardwick. Oui, Marcel Lavoie. Bill Hardwick. Téléphone. Marcel Lavoie veut vous parler. Bill Hardwick. Téléphone. Oui, évidemment, peut-être. Oui, c'est ça, d'accord. Ouais. N'aie pas peur, Nicky. Je ne te veux pas de mal. Je suis un ami de ta maman. Tu lui manques terriblement. Et elle m'a chargé de te faire ce message. Est-ce que tu voudrais revoir ta maman, Nicky? Promets-moi de ne pas faire de bruit quand j'enlèverai ma main, d'accord? Ça va? Je croyais que maman était morte. Non. Allô? Marcel? Ça y est, nous y sommes. Elle est là-haut, à la grâce de Dieu, Nicky. Ah! Nicky? Maman, aide-moi! C'est ton ami? Reste dans la voiture, Nicky. D'accord? Ne sors pas de la voiture.
Ça ne sera pas long, tu entends? Ne t'inquiète pas, promets-moi d'attendre. Je t'aime, Nicky. Jack, pas un geste. Pas un geste, sinon je te descends. Je suis sérieuse, Jack. Reste où tu es. Isabelle, essaie de comprendre.